Je vais vous montrer comment créer un projet sur GitLab. Alors, pour ma part, j'ai instauré une nomenclature. Donc, pour débuter, on fait créer un projet vide. Surtout vide, pas à partir d'un modèle, pas importé, etc. Vraiment vide. Très bien. Là, moi, je l'ai déjà nommé. Donc, j'ai fait ainsi pour ne pas que les apprenants se mélangent les projets entre eux. Donc, parce qu'en soi, GitLab, ça permet de travailler en équipe. Le problème, c'est que si vous n'êtes pas invité sur un projet, si vous essayez de pusher un projet sur le projet de quelqu'un d'autre, etc., ça peut ne pas fonctionner. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai dit, vous mettez cette nomenclature. Donc, projet, le nom du projet, c'est-à-dire, ça peut être vétérinaire, ça peut être fil rouge, ça peut être ce que vous voulez, votre prénom et votre nom. L'URL du projet. Donc, pour ma part, comme j'ai dit, j'ai fait des groupes. Donc, là, ça serait FCDWWM18, si votre formateur fait un groupe. Donc, je vais le mettre en perso. Là, le Slack, vous ne le changez pas. Donc, soit privé, soit public. Ça dépend de ce que demande votre formateur. Moi, je dis, vous mettez comme vous voulez. Dans tous les cas, je peux voir les projets. Surtout, vous décochez le README. Et vous créez le projet. Bien. Alors, je pars du principe que vous avez déjà créé votre clé SSH, mis sur GitLab, et que vous avez déjà fait ces 2 premières lignes de commande. Donc, je vais pusher un dossier existant. Je vais reprendre ce que j'avais déjà fait donc ici. C'est un projet vide qui a été créé. Et en fait, pour pusher un dossier, donc c'est-à-dire mettre en ligne, il faut au moins qu'il y ait un fichier avec quelque chose dedans. Donc, index.php par exemple. Voilà. Là, j'ai un fichier, mais il faut que j'écrive. Donc, je vais mettre point d'exclamation et CTRL-S. Donc, en soi, il y a juste la structure, rien de particulier dedans. Parfait. Donc là, je récupère la première ligne de commande, git init. Alors, je vais à terminal. Nouveau terminal. Je vérifie que je suis bien positionné dans le chemin. Alors, si je fais directement CTRL-V, vous voyez que ça écrit n'importe quoi. Donc, soit vous faites clic droit, coller. Donc, vous aurez peut-être paste. Ça dépend si c'est en français ou en anglais. Et si vous êtes sur Windows, vous pouvez, sur Linux, pas sur Windows, vous pouvez faire CTRL-V. Et ça va vous coller la ligne de commande. Entrée. Surtout, ne vous trompez pas. Ne mettez pas la ligne de commande ici. La ligne de commande dans le terminal de commande. Très bien. Vous voyez que le fichier est passé en vert. Et si on regarde le dossier, donc là, c'est en caché. Je fais CTRL-H. Cela m'a créé un dossier .git. .git, c'est, pour faire simple, je schématise, le versionning du projet. Donc, je retourne sur Visual Studio Code. Je retourne maintenant ici. Et je prends la seconde ligne. Alors, quand je parle de seconde ligne, en réalité, c'est la troisième. Dans GitLab. Mais pour moi, c'est la seconde parce que celle-ci, on ne la fait jamais. Vous commencez directement à git init et vous passez ensuite à git remote. Je continue. Donc, je colle. Très bien. Donc, si ça n'affiche rien, ne paniquez pas, ce n'est pas forcément une erreur. Donc, git add. Donc, 2 possibilités. Soit git add espace point. Qu'est-ce que c'est git add espace point? Ça veut dire ajoute tous les fichiers, tous les dossiers, sans exception. Si on veut afficher, juste ajouter le index.php, supposons qu'on ait un contact.js, etc., on commencera par faire git status, comme ceci. Là, ça marque que index.php est en rouge. Donc, ça veut dire que je ne l'ai pas ajouté. Si je fais git add espace point, ça va tout ajouter. Si je fais git add index.php, ça ne m'ajoute que le index.php. Si je fais git status à nouveau, vous voyez que le nouveau fichier ajouté, c'est index.php. Parfait. Donc, retenez, git add espace point, c'est j'ajoute tout. Je ne trie rien, j'ajoute tout. Git add quelque chose, je trie. C'est-à-dire que si je ne veux pas ajouter contact.js, je peux ne pas l'ajouter avec git add quelque chose. Parfait. Je fais mon commit. Donc, je vais expliquer. Git commit.
Donc, -m, initial commit, bon, c'est ce qu'il suggère en premier commit. On n'est pas obligé de mettre initial commit si on veut pas. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est initial commit, en fait, ce qui est entre les guillemets, ici, là, il faut que ce soit en anglais. Vous le mettez en anglais parce qu'on code en anglais. Supposons que vous travaillez avec une personne qui habite en Italie, une personne qui habite en Espagne. On va tous parler en anglais parce que c'est la langue la plus couramment parlée, on va dire. Donc, git commit, -m, initial commit. Ne faites pas juste git commit, ça ne fonctionnera pas. Vous mettez vraiment la ligne de commande. Alors, que ce soit bien clair, git add et git commit, c'est vraiment à retenir ces lignes de commande. Vous ne pourrez pas mettre votre projet en ligne si vous ne les retenez pas. Je valide. Je vais chercher la dernière ligne de commande, donc git push. Et vous voyez là, il propose de pusher sur main. En soit, si j'avais envie de pusher sur autre chose, je pourrais, mais j'ai dit que la branche principale, c'était main. Donc, on va rester sur ça. Parfait. Donc là, on est bon. Ça a été pushé. Si on veut vérifier comment on fait, on retourne sur GitLab, on actualise. Donc ça charge un petit peu. Et là, vous voyez que j'ai mon index.php qui a été mis. Si je vais dedans, rien de particulier. Parfait. Donc, moi, ce que j'ai envie maintenant, c'est de faire un contact.php. Je ne vais pas le faire directement ici. Parce que contact.php, c'est une autre fonctionnalité. Comment je fais? Git checkout. Donc ça, c'est pour changer de branche. -b pour créer une branche. C'est une nouvelle fonctionnalité, je dis. Donc, feature. Alors, feature, c'est pour des nouvelles fonctionnalités. Fix, c'est pour corriger des bugs. Donc, feature / contact. Je dis contact, ça peut être product, ça peut être ce que vous voulez. Les branches en anglais, pas en français. Voilà. Tout comme les fichiers en anglais. Très bien. Si on regarde, si je fais git branch, pour voir quelle branche je suis. Feature / contact. Ah, là il m'affiche main. Si j'ai un doute, je reclique sur feature / contact. Parfait. Là, je suis vraiment sur feature / contact. Ce qui veut dire que je peux créer un fichier contact.php. Parfait. Donc là, voilà. Je vais mettre un P juste pour l'exemple. Donc j'écris mon super formulaire. Voilà. C'était juste l'exemple. Hein. Très bien. Donc là, supposons, j'ai terminé de travailler sur contact.php. Je n'ai plus rien à faire, tout est fini. Super. Donc, il va falloir que je le mette en ligne. Je vous ai dit de retenir la ligne de commande. Donc, git add. Et là, on peut faire contact.php. Bon, je vous ai montré index.php. Je vous montre pour contact, comme ceci. Parfait. Donc, git commit. -m. Et là, on met notre message, entre guillemets. Donc, qu'est-ce qu'on a fait comme modification? Donc, create contact page and add mon super formulaire. Donc, je vais écrire mon super formulaire parce que ça, c'est écrit directement. Voilà. Ok, j'ai fini. Je valide. Il me dit un fichier changé, 11 instructions supplémentaires. Parfait. Et là, ça va changer comparé à tout à l'heure. Si je fais git status, juste pour montrer, voilà, sur la branche feature, rien à valider, toute la copie est propre. Donc, qu'est-ce qui change? Là, je ne vais pas refaire la ligne de commande de tout à l'heure. En fait, pas exactement. Je vais faire git push, origin, et là, il faut retenir, on est sur la branche feature / contact. On n'est plus sur main. Donc, git push, origin, feature / contact. Push sur contact. Super. Donc là, c'est bon. Si je retourne sur GitLab, que je réactualise. Ah, rien n'a changé. Pourquoi? Parce que là, on est sur la branche main. Mais nous, on a créé feature / contact. Maintenant, je vais sur feature / contact. Et je vois que j'ai bien mes deux fichiers. Il me propose également de faire une requête de fusion. Très bien. Moi, j'ai fini de travailler sur contact. Donc, j'accepte. Ok. Donc, on peut supprimer ou laisser la branche. Alors, ça dépend des circonstances. Moi, en général, je les supprime. Sauf quand
conseille à mes apprenants d'en laisser quelques-unes pour montrer qu'on est capable de créer des branches. Donc, je crée une requête de fusion. Et là, il dit « Ok, c'est prêt pour la fusion. » On fusionne. Bien. Là, c'est fusionné. Il dit même par qui c'est fusionné. Donc, il y a d'autres petites options en soi, mais c'est quand on travaille en groupe. Donc, quand on travaille en individuel, pas la peine. Voilà. Donc, maintenant, je vais retourner sur main. Donc, je vais passer par là, mais vous pouvez passer autrement. Et vous voyez, il me récontacte.php. C'est normal, sur main, il ne la connaît pas, cette branche. En fait, ce fichier, pardon. Il ne connaît pas ce fichier. Je ne vais pas refaire contact.php sur main. Non. Je vais récupérer de ce que j'ai fusionné en ligne. Donc, git, pull, origin. Et là, je ne mets pas feature/contact, pardon. Parce que on a fusionné. Donc, tout se trouve sur main maintenant. Si je regarde à nouveau, alors, je ne vous l'ai pas montré. Je retourne dans mon projet démo. On peut voir qu'on est sur la branche main, que feature/contact a disparu et que sur main, on a nos deux fichiers. En local, on les a pas. On va les récupérer. Git pull, origin, main. Je récupère. Parfait. J'ai récupéré contact. J'ai récupéré index.php. Très bien. Là, supposons... Alors, je vais créer une nouvelle feature. Git checkout-b feature/home. Pour l'exemple. Donc là, ils nous disent, OK, on a basculé sur feature/home. Dans index, je vais créer un P. Voilà. Et je vais écrire coucou. Je sauvegarde. Si je vais ici, là, contrôle le code source, et que je clique sur index.php, je peux voir les différences qu'il y a dans mon code. Ceci n'a pas été envoyé en ligne. Si je fais git status, on peut voir les modifications qui ont été faites. Très bien. Donc maintenant, vous savez créer un projet sur GitLab et le mettre au bon endroit, que ce soit dans un groupe ou en individuel. Vous savez créer des branches et mettre un projet en ligne selon la branche où il y a besoin. Donc maintenant, vous êtes capable de faire un travail propre. Je vais m'arrêter là et je vous souhaite un bon travail à tous.